Bonjour à tous, bonsoir à tous, soyez richement bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Alpha et l'Oméga, l'Éternel des armées, le Roi des rois, le Créateur de l'univers. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons traiter quelques questions qui vont nous permettre d'accroître notre connaissance grâce à la sagesse de Dieu que nous avons reçue du Saint-Esprit. Je vous invite à prendre votre Bible, votre bloc-notes et votre stylo afin que nous puissions traiter quelques questions à la lumière des Écritures. Pas selon moi, mais selon Dieu. Et surtout, ne dites pas Amen si vous n'êtes pas convaincu, car toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger. La première question à traiter est celle-ci. À quoi ressemblait la forme du serpent qui séduisit Ève dans le jardin d'Éden? Nous allons aller dans Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. Alors, nous voyons par là que le serpent, c'était un animal rusé. Et si nous regardons dans notre société, le malin utilise toujours les gens rusés pour dépouiller, pour faire du mal, pour dire du mensonge. Donc, c'est le même principe qui se répète. Notre objectif, c'est de voir pourquoi le malin a utilisé cet animal et pourquoi Dieu a permis que ça soit cet animal. Et vous allez voir qu'au travers ça, les Écritures vont nous montrer la forme du serpent. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a sorti un mauvais langage ou encore des mauvaises paroles? Après, à un moment donné, vous vous dites, mais tu parles comme un monstre. Est-ce que vous voyez? Nous allons dans 2 Corinthiens 11, le verset 3. 2 Corinthiens 11, le verset 3, il est écrit, « Or, j'ai bien peur que vous laissez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. » Donc nous voyons que du jardin d'Éden jusqu'aux Écritures, jusqu'aujourd'hui, c'est le même système qui continue. Alors, quelle était la forme de ce serpent? Nous avons déjà vu que le malin choisit toujours un récipient qui est plein d'intelligence, qui est rusé. Et nous avons sous nos yeux les super pasteurs, les super prophètes, les super bishops qui vont faire théologie et qui viennent vous séduire avec des paroles mielleuses. Et oui, c'est ce que la majorité des chrétiens aiment, le mensonge. Alors, quelle était la forme du serpent? Nous allons lire Apocalypse 20, versets 1 à 3. Suivez très bien. Avant, je n'étais pas sûr de la forme, mais après, le Seigneur m'a fait comprendre aujourd'hui, mais tout est sous nos yeux. Apocalypse 20, versets 1 à 3. Il est écrit. Ensuite, je vois un ange qui descend du ciel. Dans sa main, il tient la clé du trou sans fond et une chaîne énorme. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon. D'accord. Nous avons déjà connaissance à quoi ressemble le dragon. Le dragon à la télé, les dessins animés. Le dragon que nous voyons à la télé a l'art de séduire. Vous avez suivi le film
je peux dire si je ne me trompe pas, La Belle au bois dormant, ou voilà, en tout cas les dessins animés, j'ai oublié les titres. Vous allez remarquer que le diable a l'art de parler. C'est le même système. Le dragon que vous voyez, la forme du dragon que vous voyez, que nous pensons que c'est une légende, que c'est une métaphore, ce dragon, c'était lui le serpent ancien. Donc c'était un animal qui réellement que Dieu avait créé. Mais cette forme du serpent qui est ce dragon n'existe plus. Dieu seul sait pourquoi. Regardez ce qui est écrit. Je reprends encore. Il saisit le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Dans d'autres versions, on vous dira, ce dragon, c'est le serpent ancien. Mais qui est le serpent ancien? C'est ce serpent-là qui a séduit Ève. Vous vous rappelez? Quand on a maudit ce serpent, on a dit, désormais, tu vas ramper. Il te faudra te déplacer par ton ventre. Cela dit que la forme du serpent que nous voyons aujourd'hui a subi une transformation. Voilà pourquoi vous allez fouiller sur la terre, excusez-moi, on ne pourra plus retrouver la forme de ce dragon en tant que tel. Parce que le serpent que nous voyons, peu importe que ça soit une vipère, un boa, le serpent a subi une malédiction. Et par la parole qui est le Seigneur, quand il a déclaré, il a été maudit, il a subi une transformation. C'est un peu comme une chenille qui se transforme en papillon. Comme on dit chez nous au Congo, c'est la même pareil. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la véritable forme du serpent, à la base, ce n'est pas cette forme. C'était le dragon. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours, c'est-à-dire l'esprit du mal ou Satan. Est-ce que c'est clair? L'ange l'attache avec les chaînes pour 1000 années. Bien aimé, vous voyez par là, le Seigneur nous a tout laissé. Nous avons tout sous nos yeux, mais nous ne nous rendons pas compte que ce qui se passe à la télé, en général, c'est tiré de la Bible. En général. Quand nous voyons le film sur l'Apocalypse, malheureusement, il y a tellement de choses qui viennent rajouter. Il y a de l'extravagance à l'intérieur, il y a de l'abus. Comme vous voyez, bientôt, il y a un film qui va sortir sur Jésus, un film d'horreur sur Jésus. Mais quand nous voyons le film de Jésus dans la Bible, ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film de gloire, un film de souffrance. Donc le serpent ancien, c'est le dragon. Dieu n'est pas bête, il a fait des choses de manière ordonnée. Et soyez scotchés à nous revoir dans le deuxième épisode. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.